Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le smartphone le plus petit du monde. Alors je sais qu'il existe des téléphones bien plus petits, mais là on parle bien d'un smartphone, c'est-à-dire d'un téléphone sur lequel on peut installer des applications, etc. Donc ce smartphone, c'est le smartphone Jelly de la marque Unihertz. Donc la boîte est toute simple, voilà, elle est blanche avec écrit Jelly sur le côté. Je tiens à préciser qu'il y a deux versions de ce smartphone, donc il y a le Jelly que j'ai moi ici, et il y a également le Jelly Pro. Donc à l'arrière, on retrouve toutes les spécifications du téléphone. Donc on a la 4G, on a un quad-core de 1,1 GHz, on a 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, une batterie de 950 mAh, un écran de 2,45 pouces, donc voilà, ça va vraiment être très petit, une caméra de 8 mégapixels à l'arrière et une caméra frontale de 2 mégapixels, et le tout tournant sous Android 7.0. Donc ce smartphone, je l'ai commandé, ça fait un moment que je l'avais commandé sur Kickstarter. Et parce que là, je trouvais le projet intéressant et quand j'étais petit, j'étais toujours fan des. Enfin, j'ai toujours été fan des mini trucs et tout, donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble le smartphone. Donc on peut voir qu'il est vraiment tout petit. Voilà, il tient dans la paume de ma main. Et vous voyez le screen, pardon, l'écran il est encore plus petit que. Enfin, il est vraiment minuscule. Donc on va l'allumer pour voir ce que ça donne. Donc en attendant que le téléphone s'allume, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Donc ils nous fournissent un écran de protection, donc voilà, qui est lui aussi minuscule. Et après, lorsqu'on soulève ceci, on retrouve une petite boîte avec à l'intérieur le chargeur. Donc à l'intérieur de cette boîte, on retrouve le chargeur et par contre, il n'y a pas d'écouteur avec ce smartphone. Donc j'avais mis le téléphone à charger, je me demandais pourquoi ça ne chargeait pas, et bien tout simplement parce qu'en fait la batterie que l'on peut bouger, enfin que l'on peut enlever, etc., était à l'intérieur du smartphone et qu'elle était emballée. Donc c'est pour ça que le smartphone ne démarrait pas. Donc voilà, si jamais vous décidez d'en acheter un, retirez le cache et ensuite enlevez la batterie de son emballage pour pouvoir ensuite allumer le smartphone. Donc on va l'allumer et là normalement ça devrait pouvoir marcher. Voilà, ça marche. Donc Unihertz, donc voilà la marque du smartphone, on va retirer le petit film plastique. Voilà. Donc avant de le démarrer, on va voir quelques comparaisons quand même de taille. Donc là par rapport à un iPod Nano, voilà, on peut voir que c'est même encore plus petit qu'un iPod Nano. Là par rapport à un Honor 6C, voilà ce que ça donne. Voilà, donc le Honor 6C qui est pourtant lui pas très grand, mais bon voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même vraiment très petit. Voilà, encore une fois dans le creux de ma main, il tient très facilement. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le genre d'appareil que vous avez par exemple si vous allez faire un jogging ou voilà, juste pour mettre sa carte SIM dedans si vous avez un pépin pour appeler quelqu'un ou pour aller à la plage, voilà, un téléphone qui craint pas trop. Enfin, ça peut être un téléphone de rechange. Enfin voilà. Donc voilà, le téléphone s'est allumé, donc c'est très petit. Donc j'ai eu un petit problème avec le téléphone, j'ai dû le redémarrer parce que l'écran ne marchait pas. Mais donc là voilà, ça marche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc l'interface ça a l'air quand même assez fluide. Voilà comment. C'est quand même vraiment très fluide. Et là on a une espèce de retour haptique au niveau du bouton central, c'est assez agréable. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On va connecter au Wi-Fi pour voir ce que ça donne sur YouTube. Voilà, c'est, je suis connecté au Wi-Fi, donc on va voir ce que ça donne sur l'application YouTube, en espérant qu'elle soit installée. Non, elle n'est pas installée. Donc on va aller l'installer sur le Play Store, voilà. Donc je vais vous montrer en même temps le clavier. Je vais vous montrer le clavier, voilà, parce qu'il est vraiment tout petit. Mais ce qui est marrant, c'est que malgré le fait que le clavier soit tout petit, on arrive quand même à bien taper les lettres dessus. Enfin, je veux dire, pourtant, même quelqu'un comme moi qui a des gros doigts, voilà, j'arrive quand même à taper dessus. Donc voilà, c'est quand même c'est assez marrant. Voilà, donc nous voilà sur le Play Store. Donc maintenant, je vais vous montrer le clavier. Voilà, vous voyez, il est vraiment minuscule. Mais voilà, j'arrive quand même à taper, malgré, encore une fois, mes gros doigts, j'arrive quand même à taper sur le clavier. Et on arrive quand même à voir les lettres de correct. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc voilà, pendant que YouTube s'installe, on va aller voir la caméra, ce que ça donne. La caméra arrière. Oh, ça va, la qualité est pas dégueu, franchement, franchement ça va pour une qualité de 8 mégapixels. Sur un petit écran comme ça, voilà, franchement ça rend pas trop mal. Bon après voilà, hein, c'est un téléphone qui m'a coûté 60 balles, donc bon voilà. Maintenant vous pouvez l'avoir à 120 € sur Indiegogo, parce que moi je l'ai eu sur Kickstarter. Donc c'est pour ça que je l'ai eu à un prix bas comme ceci. Et là la caméra frontale de 2 mégapixels, donc voilà, encore une fois le résultat, bon c'est pas top, hein, c'est du 2 mégapixels, mais ça va, franchement ça fait pas mal aux yeux, ça va, voilà, c'est plutôt correct. Voilà, donc nous voilà sur YouTube. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne avec l'écran tout petit pour regarder des vidéos. Donc par exemple, on va lancer celle-là. Voilà. C'est vraiment minuscule, hein, ça fait vraiment bizarre de regarder des trucs comme ça sur un écran aussi petit. Et donc le haut-parleur se situe à l'arrière ici, donc en dessous l'inscription Unihertz. Et après, voilà.
Donc voilà, ce téléphone, encore une fois, il peut vous servir de téléphone de dépannage, par exemple, ou de téléphone, encore une fois, pour aller à la plage, ou même si vous avez, si c'est un téléphone, par exemple, si vous recevez juste des appels pour votre boulot, bah, ça peut être un téléphone pour ça, ou encore une fois, pour aller à la plage, voilà, pour rentrer dans les toutes petites poches, un truc qui craint rien, voilà, parce que là, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez robuste, il est assez solide, donc voilà, je pense que c'est un truc qui craint pas les chutes, et voilà, encore une fois, je trouve ça, c'est vraiment hyper marrant d'avoir un truc aussi petit. Et franchement, encore une fois, ce qui est marrant, c'est que c'est utilisable. Enfin, je veux dire, c'est pas inutilisable dans le sens où on n'arrive pas à taper, etc. On arrive quand même à bien taper sur les lettres et tout. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est assez marrant. Donc voilà, c'était pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!